Ici, nous sommes à l'ouest Cameroun, dans le département de la Ménois, arrondissement de Koni, groupement Balevin. C'est dans ce groupement de plus de 30 000 âmes où est situé cet hôpital, baptisé Hôpital des Plaies, un hôpital unique dans le pays en matière de soins des plaies. Une structure qui s'est fait appeler aujourd'hui Hôpital des Plaies Inguérissable. Situé au lieu dit Mbou Balevin, 40 km de Bafoussam, sur l'axe qui relie cette ville à celle de Tchon, les malades viennent de tous les coins du pays pour se faire soigner. L'hôpital des Plaies de Balevin est une maison d'habitation transformée en hôpital, construite sur près de 400 mètres carrés. Cet hôpital des Plaies est constitué essentiellement d'infirmières. C'est l'œuvre d'un médecin camerounais, spécialiste des plaies et cicatrisation qui réside en France. Ces derniers jours, les délestages deviennent en effet fréquents dans cet hôpital. De jour comme de nuit, l'électricité est la denrée la moins sûre. Difficile dans ces conditions pour les patients de se soigner normalement et qui cause un grand désastre au personnel de cet hôpital de bien prendre soin de leurs patients. Moi, c'est Madame Goufa Aristide, directrice de l'hôpital des Plaies de Balevin. L'hôpital des Plaies de Balevin est situé à Balevin, arrondissement de Nkoni, au lieu dit Carrefour Mbou. À l'hôpital des Plaies de Balevin, nous recevons des cas des plaies chroniques. Qui dit des plaies chroniques, nous voyons des patients qui la plupart du temps sont ceux qui ont eu des plaies qui font 10 à 15 ans sans cicatrisation. Dans cet hôpital, les cas que nous recevons le plus souvent, ce sont des problèmes d'insuffisance veineuse, les problèmes de plaies diabétiques, les problèmes de thrombose veineuse, les problèmes de plaies cancéreuses, également qu'on essaye pas mal de se battre pour la prise en charge des différents cas. Mais cependant, en fait, nous éprouvons beaucoup de difficultés, notamment les problèmes d'électrification. En fait, de temps en temps, nous avons des problèmes de coupure qui peuvent durer 3 à 4 jours, ce qui rend souvent la tâche très difficile dans la prise en charge de nos patients, notamment au laboratoire, parce que généralement sans électricité nous ne pouvons pas faire certains examens, ce qui fait qu'il y a des patients qui vont attendre 2 à 3 jours sans suite pour leurs résultats, ce qui fait en sorte que parfois certains patients se trouvent obligés de partir dans des autres formations sanitaires ou aller rester au quartier pour problème d'électricité. Pourtant, ils se disent souvent, lorsqu'ils arrivent à l'hôpital des Plaies, ils savent avoir trouvé déjà la guérison, au moins à 50% psychologiquement. Donc, à ce niveau, c'est un très grand problème avec l'électricité. Et aussi, nous avons certains appareils, nous faisons notamment des échographies Doppler, qui sont des échographies en fait qui permettent également, avec ces résultats, de savoir comment est-ce qu'on peut faire la prise en charge des patients. Et vous convenez avec moi que sans électricité, nous ne pouvons facilement pas satisfaire les patients. Cet hôpital éprouve également les problèmes d'eau potable, sans oublier le problème des salles qui sont insuffisantes. Également, nous avons des difficultés avec le problème d'eau. Les patients qui arrivent chez nous, parfois ce sont des gens qui viennent de loin et ils n'ont pas la possibilité en fait d'avoir des familles à proximité pour pouvoir les apporter de l'eau, ce qui fait que étant à l'hôpital ils n'ont pas de l'eau, ça devient très compliqué. Nous avons aussi souvent des problèmes des salles qui sont insuffisantes pour pouvoir accueillir nos patients. Vous savez, nous avons des patients qui viennent de partout, des 10 régions du pays, qui viennent des 10 régions du pays, ce qui fait que lorsqu'ils arrivent, parfois la capacité d'accueil devient un peu insuffisante. Nous n'avons pas assez de salles pour pouvoir les accueillir. C'est pourquoi alors moi je vais exhorter toute personne pouvant nous venir en aide de le faire vraiment pour pouvoir aider la population, alors aider nos patients à facilement retrouver la guérison. Car avec des panneaux solaires par exemple, ou alors avec des plaques solaires, nous pensons qu'une bonne partie de nos problèmes pourront être résolus. Également avec un fourrage, je pense en fait que nos patients pourront enfin retrouver du sourire. Dans la même ordre d'idée, vous savez, l'hôpital des Plaies de Balevin
est le centre d'application pour les étudiants de l'Institut Moulek de Bas-le-Vin. Ce qui fait que après le cours théorique, ils sont souvent amenés à faire des pratiques. Et vu le problème d'électricité, parfois ils sont butés à ce niveau. Ce qui fait que pour l'hôpital ou alors pour l'école, autant pour moi, le problème n'est pas assez grave, mais pour l'hôpital, c'est une très grande difficulté, c'est un très grand handicap pour nous. Beaucoup de patients ont trouvé la guérison après avoir passé juste quelques mois dans cet hôpital. Je suis ici depuis fin novembre. Et avant d'être ici, j'étais d'abord à l'hôpital de la cité verte de Yaoundé, avant d'être ici. Mais depuis que je suis ici, je trouve le service très fiable. On a un service pansement qui est, je ne sais pas comment qualifier, ils sont là tout le temps. Le service, la propriété, la prise en charge, tout est bien à l'hôpital de Plé. Vraiment, il n'y a pas de concurrence à faire. Parce que j'ai fait quand même le tour des hôpitaux. Je connais un peu le discernement de tous ces 4 hôpitaux. L'hôpital des Plaies de Bas-le-Vin reste la meilleure, surtout pour les plaies. La prise en charge, la propreté. Je ne sais pas, quand je suis arrivée la première fois ici, je ne savais pas qu'ils pouvaient me faire 2 jours. Quand j'ai fait 1 semaine, 2 semaines, j'ai pris cause du service, du personnel qui me comblait avec les mots, la douleur qui ne me laissait pas, mais j'avais pris. Mais je vois que ça reste la meilleure. Mais on a un seul problème ici. Le problème, c'est que nous restons trop dans l'obscurité. Je ne sais pas si le service de cet hôpital peut faire recours à la sonnelle, je ne sais pas. On a un problème de coupure chaque minute. Nous sommes en train d'être coupés. Bonjour à vous, je suis à l'hôpital de Plaies. Mon mal a commencé en mi-2020. Bon, voici, j'étais arrivé ici en 2021. Bon, après 5 mois, j'ai eu la guérison. Ce n'était pas encore effectivement fini. Je suis reparti avec ça, me disant que ça devait finir là-bas avec la chaleur des doigts là, ça a repris. Je suis revenu encore maintenant le 16 2022. Bon, ça fait 4 mois que je suis là. C'est déjà presque à la guérison. Je n'ai plus 1 mois ici. Bon, en ce qui concerne l'hôpital, quand nous sommes des Bantous, quand tu as la blessure, qui est une blessure, ça va guérir ici. Il n'y a pas de problème parce que quand je dis comme ça, vous comprenez. Parce qu'il y a des gens qui prennent des choses à eux-mêmes. Que la blessure est là, ça ne peut pas guérir. Quand tu as une blessure qui est simple, ça guérit. Moi je suis là, je ne peux pas dire aux gens que je suis en train de trouver la guérison parce que tu ne sais qui est qui. J'attends, dans quelques jours je veux partir. Je veux que ça se cicatrise complètement, on ne peut plus tomber dans le même piège de la fois dernière. Bon, en ce qui concerne aussi l'hôpital, j'ai dit, les problèmes qu'on a ici, c'est les coupures intempestibles de lumière. C'est pas facile. Ça fait le va-et-vient, on peut passer toute la journée sans lumière. La nuit même parfois. Donc c'est un peu difficile. Depuis plusieurs années, cet hôpital qui travaille avec les plus grands spécialistes des plaies complexes en France essaie de donner espoir à ceux qui traînent ces vieilles plaies aux origines diverses.